Début du tronçon 6 de Massillac à Lagarde, 127 km, 2659 de D+. Dès le début, petite côte de 13,6 km, 559 de D+. Au moins en haut, il y aura 559 de D+ en moins à faire sur cette partie. Allez. Ça fait mal, mais là j'ai un énorme coup de barre, mais pas envie de dormir, mais la fatigue, ça plus de force. Il est 11h30, j'espère que en redescendant je vais trouver de quoi manger. Je reçois des gouttes. Oh, attends, il y a de l'eau qui coule, je fais le cours d'eau aussi. Ça me... Finalement la côte n'était pas finie, on est arrivé sur un plateau, il y a un tout petit peu de replat, mais juste après ça remonte. Ouh, 590 km. Encore une fois, comme j'ai rien préparé, je sais pas du tout où je peux aller manger. Et puis là, j'ai aucun village traversé, donc aucune opportunité de trouver un restaurant ou un supermarché ou une petite supérette pour trouver quelque chose. Donc direction Allanche. Bon, j'ai bien fait de faire le détour par Allanche là. J'ai bien mangé. Ça, j'ai pas filmé là. Saucisse auvergnate gratinée au Saint-Nectaire, accompagnée de sa truffade, avec un peu de salade aussi. Puis en dessert, une tarte aux myrtilles, la boule de glace vanille avec. C'était trop bon. Et en plus, dans la ville, il y a plusieurs points d'eau. Petite côte de 7 km pour digérer tout de suite. Après avoir repris la trace. 14h45 là, j'aurais bien été abrité moi. C'est hyper chaud. Le premier moment. En plus du restaurant à Allanche, j'ai pu trouver une petite supérette pour refaire quelques réserves là, qui me servent bien avec les bonbons qui m'accompagnent toujours normalement, surtout dans les moments un peu plus compliqués. C'est plus qu'un regain d'énergie pour moi, c'est important mentalement, ça me fait vraiment du bien. C'est vraiment un aliment qui me permet de sortir un peu des moments compliqués, d'apporter presque un petit peu de bonheur dans un défi qui peut être un peu compliqué physiquement, mais c'est vrai que Allanche c'était vraiment une ville, si vous passez par là ça vaut vraiment le coup, parce qu'il y a des restaurants, il y a de quoi se ravitailler avec des supérettes, et puis il y a des fontaines d'eau très fraîches là, il y en avait plusieurs là, avec visiblement l'eau est contrôlée, donc consommable tout de suite, et c'est de plus en plus rare.
Ça y est, celui-là c'est fait. Kilomètre 632, je me suis arrêté dans la côte parce que je n'avançais plus. J'ai commencé à marcher, je me suis arrêté une demi-heure pour essayer de faire une petite sieste là. En partant, ça allait un peu mieux. Avec le pourcentage là, presque 15%. Là. Allez, c'est parti. Alors ça va descendre. Kilomètre 645, on retrouve les sentiers. On n'a pas eu pendant quelques temps. Là. Et heureusement, parce que les dernières montées qui étaient un peu dures pour moi à ce moment-là, si elles avaient été en gravier, ça aurait été compliqué. Château de Saillant, magnifique. Bon, du coup je me suis arrêté un peu plus longtemps, là j'ai trouvé un resto et parce que les powerbanks, les batteries, ils n'ont pas chargé. Je pense que j'ai un problème, j'espère que c'est un problème de câble. Visiblement là sur le secteur ça a fonctionné, mais je suis pas resté assez longtemps pour qu'elle soit remplie. Je ne pas trop parce qu'il n'est pas là. Et voilà, du coup c'est un peu chargé quand même. Ça repart, hein, toujours après 670 km. Là, il reste 33 pour finir cette étape. Route 100, revêtement annoncé dans 250 mètres, il est 22 h. 22 h, il est 679 km.
Après ce joli viaduc, je me disais bien qu'il y avait un truc qui fonctionnait pas bien. J'avais cru qu'il n'y avait que des côtes répertoriées de 1 ou 2 km. Il restait 600 de D+, hein, je comprenais pas. Et ben non, là il y a une petite côte de 10 km et presque 400 de D+. J'espère que ce sera pas aussi raide que la descente pour aller jusqu'en bas du viaduc. En fait, elle était hyper raide, quoi. Donc voilà, c'est parti, il est 23h30. 23h30 non, 22h30. J'ai un décalage horaire. Il est 22h30. Route. C'est un tout petit peu plus loin. Bon allez. Parti de toute façon. Hein. Je viens d'arriver en haut. Après 1 km, 1 km et demi à peine, ça a commencé fort. Physiquement ça va bien. J'ai eu mal au genou. Et là plus ça allait et pire c'était. Après il y a eu un moment où ça s'est calmé, c'était redescendu donc ça allait mieux, mais là je finis avec de la douleur. Je suis pas loin de la fin de ce tronçon. Il est 23h36. Il reste 2 côtes répertoriées, à peu près 2 km encore de montée. Ouais, ça met le doute parce que ça fait quand même mal. Mais bon, je pense pas que j'aggrave les choses là, c'est pas si grave, mais alors, on met vite le doute, hein. On est vite pas sûr, quoi. Enfin bon, allez, je vais m'élancer là et je pense qu'il y a une petite descente avant les 2 prochaines côtes. Dans 2 km 8, il y a une prochaine côte. Et voilà, la côte commence. 1 km 3, 70 mètres de dénivelé. Ah oui, 9% de moyenne et le début est pas trop pentu. Ça va finir fort. Ah, du coup là il y a 1 km de descente et 700 mètres de montée pour finir cette étape. Voilà, je me laisse descendre, j'essaye d'utiliser le moins possible les jambes là, j'essaie de décontracter là, parce que j'ai vraiment eu mal encore là dans celle-là, avec mal au genou droit, lourd, hein. C'est marrant, ça faisait plus rien, alors c'est peut-être il fait plus frais, plus humide, il y a peut-être un truc avec ça, je sais pas. Enfin bon, on va continuer, hein. Bientôt fini cette étape. Et me voici à la garde. C'était la 6e partie. Elle est finie. Avec un gros mal de genou là quand même. Ouais, je retrouvais des jambes et je perds le genou. Enfin bon, que quand je force, mais c'est un peu chiant. Bon, il reste que 3 tronçons. Un dur, un très dur et je crois que le dernier il est bien plus abordable. Il y a beaucoup quand même de descente, même s'il doit rester de la montée, mais là ça fait plusieurs fois que là on arrive toujours plus haut que le point de départ, donc ce sera plus facile le dernier. Voilà, on croise les doigts pour le genou là, c'est plutôt inquiétant là. Et bon, on va continuer. Et puis voilà, ça fait quand même 705 km depuis Melun, et là il est minuit 11.